Comment avoir une voix plus aiguë? Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, petit café, ordinateur, setup en place, je dirais. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment avoir une voix plus aiguë. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question. J'ai fait une vidéo sur comment avoir une voix plus grave. Il y a eu énormément de vues dessus. C'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit « William, on aimerait savoir comment avoir une voix plus aiguë. On a une voix qui est beaucoup trop grave et on aimerait savoir comment avoir une voix plus aiguë. » Alors j'ai trouvé cette question très intéressante parce que la plupart des personnes cherchent à avoir une voix plus grave, notamment toutes les personnes qui sont dans une tranche d'âge entre, je dirais, 13 et 13-18 ou 13-20 ans. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de garçons qui cherchent à avoir une voix plus grave, même des filles. Et comment avoir une voix plus aiguë? Alors dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils différents, des exercices pratiques à faire, tout simplement pour que tu puisses mieux maîtriser ta voix et avoir une voix qui est en fonction de ce que tu veux. Donc si tu veux une voix plus aiguë, je te donne des conseils pour avoir une voix plus aiguë. Petit constat d'introduction dans cette vidéo, tu connais la chanson, petit coup de café juste avant. Le constat, il est que la voix, c'est un outil de communication. Ça, tu dois le savoir. Si tu es abonné à cette chaîne YouTube, si tu ne l'es pas, va vite t'abonner. La voix, c'est un outil de communication qui te permet d'échanger avec les autres. C'est hyper important. C'est ce qui nous différencie un petit peu des animaux. Tu vas être d'accord avec moi. Le problème, c'est que quand tu n'aimes pas ta voix, c'est que quand tu la trouves désagréable à entendre, que toi-même tu ne l'apprécies pas, malheureusement, tu risques de beaucoup de fois t'empêcher de parler tout simplement parce que tu n'aimes pas ta voix. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur apprécier sa voix, aimer sa voix, accepter sa voix avant de commencer à vouloir la modifier. Maintenant, si tu as l'envie, l'ambition de faire un travail là-dessus et de la modifier, je peux t'aider à travers les 4 conseils de cette vidéo. Le premier conseil, c'est de faire grandir sa voix au niveau de la gorge et des clavicules. Je te l'ai expliqué dans la vidéo sur comment avoir une voix grave. Je vais faire beaucoup de parallèles dans celle-ci, donc va la voir également. J'ai expliqué à l'intérieur les principes des résonateurs. Les résonateurs, c'est quoi? Ce sont toutes les cavités qui vont te permettre tout simplement de faire vibrer un petit peu ta voix, de faire grandir ta voix au sein de ton corps. Tu as ton ventre, tu as ta cage thoracique, tu as ta gorge, tu as ta bouche, tu as ton nez, etc. Et plus le résonateur est gros, plus tout simplement la voix va pouvoir aller plus dans les graves, ou alors plus le résonateur est petit, plus elle va être aiguë. Quand on parle de voix grave, je te conseille de positionner une main sur le bas de ton ventre, tout simplement au niveau du nombril, et d'essayer de faire descendre ta voix au maximum. Gonfler légèrement le ventre et d'essayer de faire descendre ta voix au maximum et de la créer à ce niveau-là. Ok ? Par contre, fatalement, quand je te conseille d'avoir une voix plus aiguë, tu vois là j'essaye actuellement de le faire, je ne sais pas si ça s'entend bien au micro, j'essaye tout simplement de la créer et de ne pas la faire descendre, de la bloquer au niveau des clavicules et de ne pas faire résonner tout simplement ma voix au niveau du ventre. Donc j'essaye vraiment de bloquer tout ça juste ici, sans parler comme ça. Il n'y a vraiment rien de forcé, c'est juste essayer de la bloquer à ce niveau-là, au niveau de la gorge et au niveau de la bouche. Donc ça c'est le premier conseil. Peut-être un peu compliqué à faire pour certains, je te conseille donc de faire le conseil numéro 2. Accentuer les sons en I, J, U ou E. Si je te prends un mot, par exemple le mot parler, je peux te dire parler ou parler. Et dans les deux cas, tu te rends compte que j'ai accentué soit le A, soit le E. En accentuant le A, un son qui va être assez grave, parler, parler. On sent que le mot il est grave. Parler, parler, là on sent que le mot il est un petit peu plus aigu. Donc je t'invite vraiment à faire attention à tous les sons qui vont être plus aigus dans une phrase. Il y a le I, il y a le J, il y a le E, il y a le U, etc. Et toutes les petites syllabes à l'intérieur de certains mots vont te permettre de vraiment faire la différence. Donc dès que tu entends le son I, différence, différence. Pas différence, pas le E de ans, le différence. Okay? Donc essaye de plus accentuer les syllabes qui sont aiguës, ça te permettra également d'avoir une voix plus aiguë. Autre conseil, diminue ton débit de parole. Parce que tu sais, quand on est un petit peu stressé, qu'on n'aime pas sa voix, on va avoir tendance à parler un petit peu dans sa barbe, et alors du coup, on va peut-être baisser un petit peu le menton, et alors on agrandit le résonateur qui est juste ici, puis on va créer cette sorte on ne sait même pas comment appeler ça, de charabia, et au final, on va avoir une voix qui va être encore plus grave. Alors que quand on va avoir un débit de parole qui va être maîtrisé, avec des temps de pause, des silences, des virgules, de la ponctuation, on se rend automatiquement compte qu'on a la voix qui devient plus aiguë. Donc ne pas
travailler dans sa barbe, ne pas parler dans sa barbe et vraiment essayer en fait tout simplement d'accentuer son débit de parole, son rythme au niveau de sa voix. Tout simplement, ça te permettra aussi d'avoir une voix plus aiguë sans t'intéresser à ta voix purement, mais juste au niveau de ton ressenti. Un petit coup de café, on passe au 4e point. Très intéressant ce dernier conseil. Regarde, je vais te faire un exemple très simple, le S. De quoi tu t'es rendu compte? Tu t'es rendu compte tout simplement qu'en ouvrant la bouche, en créant un sourire, le son S devient plus aigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que plus tu vas sourire, plus les mots qui vont sortir de ta bouche vont avoir un son différent et donc tu vas pouvoir créer un son qui est plus aigu. Essaye de parler avec, d'ailleurs ça se voit facilement, essaye de parler avec un air vraiment dramatique. Tu vois, tu fronces les sourcils, tu parles, il n'y a pas de sourire du tout. Voilà, tu parles avec quelqu'un et tu dis des phrases « il fait beau aujourd'hui ». Par contre, tu esquisses un super beau sourire et tu dis « il fait beau aujourd'hui ». Et bien tu auras la voix qui va naturellement partir plus dans l'aigu. Donc plus de sourire, plus de focalisation sur les voyelles en I, en J, en U ou en E, un débit de parole maîtrisé, et puis le premier conseil, essayer de créer sa voix au niveau de sa gorge et de ses clavicules et ne pas la faire descendre au niveau du ventre ou de la cage thoracique. Voilà tous les conseils que je pouvais te donner au sein de cette vidéo, mon ami, si tu souhaites maîtriser ton outil vocal. Il y a une formation complète de plus de 3 heures que j'ai créée spécialement dans le but de t'aider tout simplement à améliorer ton élocution, à comprendre comment maîtriser ton débit de parole, à maîtriser et utiliser à la perfection ta voix parce que c'est ultra important en communication. On estime que le langage paraverbal, qui constitue à peu près tout ce qui est fait et créé au niveau de la voix, impacte à hauteur de 38% ton interlocuteur ou ton auditoire à l'oral. 38%. Ça fait partie du langage non verbal, avec les gestes, etc. Il y a à peu près 7 à 10% qui sont au niveau des mots, mais la voix, le rythme, le débit de parole, la manière dont tu parles, le sourire, l'intention, etc. c'est 38% de ta communication. Donc si tu souhaites aller encore plus loin, dans la description de cette vidéo, tu retrouveras un bouton pour suivre le programme Voice 2.0. Rien ne t'empêche tout simplement de cliquer sur le petit, enfin c'est pas un bouton pardon, c'est un lien, on est sur YouTube, il y aura tout simplement un petit lien, rien ne t'empêche de pouvoir cliquer dessus pour voir la totalité du programme, pour un petit peu te faire une idée de ce que contient ce programme et comment il peut t'aider. Tu es également libre de recevoir gratuitement une formation de 1 heure sur la communication, la prise de parole en public et l'aisance relationnelle, ça apparaîtra à l'écran, tu auras juste à cliquer sur la miniature ou tu auras encore une fois un lien dans la description de cette vidéo. Il y a plein de choses dans la description de cette vidéo. Cette formation en ligne gratuite, celle-ci je te l'offre de bon cœur. C'est tout simplement une formation que je propose à la fin de chacune de mes vidéos et qui vise à t'aider à améliorer encore une fois un petit peu plus ta communication et l'utilisation de ta voix. Parce qu'une vidéo complète de cette formation de 1 heure est dédiée tout simplement à l'utilisation de la voix et au rythme que tu vas pouvoir donner à ta communication. Donc tu as la formation Voice 2.0 si tu veux aller plus loin au niveau de l'utilisation de ta voix. Tu as la formation gratuite en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et puis tu as aussi la possibilité de regarder d'autres vidéos de ma chaîne YouTube et puis de t'abonner. On se retrouve donc forcément dans une prochaine vidéo, mon ami. Je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.